Zigzag, hop, quand il s'amène, imprévisible, toujours le même. Ouba, c'est sa tactique, son saut, sa marque de fabrique. Au bon rebelle en Colombie, combat son nid, on n'y touche pas. Il défend ses amis aussi. Ouba, ça jongle avec lui. La situation est favorable, monsieur Jean-Pierre Pierre. Je sens que cette fois-ci, ils ne peuvent pas m'échapper. Non, surtout pas d'improvisation. Pour le moment, vous restez juste en mission d'observation. Bébé. Bonne nuit, les enfants. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, papa. Fais de beaux rêves, ma grande. Oh bah, il est triste, le petit singe, il a perdu sa maman.
T'inquiète pas, mon petit père. Tonton Bacalive va revenir te chercher. Ouba. J'ai encore jamais entendu un perroquet crier comme ça. Quoi, Ouba? Qu'est-ce qui vous arrive, bande de perroquets dégénérés? Oh, ça y est, j'ai compris. Vous appelez votre copain le marsupilami. Vous inquiétez pas, son tour va venir. Ouba, Ouba, Ouba. Oh bébé, Oubé. Ouba. Ouba, Ouba. Ouba, Ouba, Ouba. Ouba. Marsu, tu vois, là, je suis un petit peu occupé. C'est vraiment trop la jungle ici. Il y a des moustiques gros comme des chats. Et si ça te fait flipper et que t'essaies d'en écraser un, papa rapplique aussitôt pour le soigner. Maman, bon, on attend toujours qu'elle me rejoigne, mais elle est encore retenue par son boulot. Oh, attends, je réponds juste à... Oh. Ah, je suis en communication avec le monde civilisé, alors dehors! Ma base de Vectron 4 est protégée grâce à son bouclier d'ondes électromagnétiques. Ouba.
Zigzag, hop, quand il s'emmène, imprévisible, toujours le même. Au bas, c'est sa tactique. Son saut, sa marque de fabrique. Au bon rebelle en Palombie, combat son nid, on n'y touche pas. Il défend ses amis aussi. Au bas, ça jongle avec lui. Ça y est, la revoilà. Docteur Van der Stade, Bernard, vous allez me dire, oh, mais quelle surprise, je sais, me revoilà. Barbara, oh, mais quelle surprise! Il est comme ça depuis ce matin. D'après vous, c'est un coup de chaud ou un coup de froid? Ça commence à bien faire. Elle est là tous les jours. Ah ouais, Tu peux le dire, même les dimanches et les jours fériés. elle nous invasionne. En plus, elle sent mauvais de la bouche. Quand un souci arrive, il ne vient jamais seul. Hier, ma pauvre petite migale est tombée totalement en dépression. Et avant-hier, votre crocodile a fait une indigestion. Bernard, vous êtes sans discussion le meilleur vétérinaire de toute la région. C'est-à-dire que, en fait, je suis le seul vétérinaire de la région. Oh, et modeste avec ça. J'espère que ma présence n'est pas trop envahissante. C'est délicieux de bavarder avec vous. Pour tout vous dire, votre conversation m'enchante. Oui. C'est bien elle. Ouais, la démoniaque vénusienne. Elle cherche à hypnotiser le cerveau de papa. Mais pourquoi? Pourquoi, papa? Non, pourquoi elle veut faire ça? Pour l'enlever, l'embarquer sur Alpha du Centaure et le dévorer. En fait, je crois qu'elle le veut pour elle toute seule. Mais qu'est-ce qu'elle en ferait? Iris, je peux te parler comme à une grande. Hein? Elle fait quoi? Elle essaie de séduire notre père. Elle le drague, si tu préfères. Alors il faut prévenir maman tout de suite. Pas d'affolement. Pour l'instant, c'est Barbara qui drague. Rien ne prouve que papa va se laisser séduire. Comment on va faire pour en être sûr? Ben, on n'a qu'à lui demander. Ah, papa? Tu veux qu'on aille toutes les deux lui demander tranquillement s'il est amoureux de Barbara? Mais non, pas toutes les deux. On va lui envoyer un émissaire. Un quoi? Et qui? Un émissaire. Papa? Je suis là. Alors voilà, j'ai deux questions. Un, est-ce que t'es amoureux de l'alien dévoreuse de cervelle? Et deux, est-ce que les Martiens et moi, on peut regarder la télé? Alors? Qu'est-ce qu'il a dit? Eh ben, il a dit oui, les Martiens et moi, on peut regarder la télé.
Oh non, la poisse. Ah. Ça va comme tu veux, papa? Non, je suis dans l'attente d'une inspection surprise et je ne sais pas du tout quand elle aura lieu. Ben, c'est le principe des inspections surprises. Une inspection? Tu attends une inspection, mais c'est super! Comment ça, super? Si ça se passe mal, on peut m'obliger à fermer le dispensaire. Et tu trouves ça super, toi? Excuse-moi, je croyais que tu te faisais du souci à cause de maman. À cause de maman? Papa, on voudrait discuter un peu avec toi de Barbara. Barbara? Dites-moi, quel est le nom de cet étrange oiseau? C'est un Ramphastos toco. Un toucan. Navré de faire irruption chez vous encore une fois, mais je viens de croiser ce pauvre volatile. Il avait l'air si triste, si désemparé. Une occasion à ne pas rater. Il est vraiment fascinant. Eh bien, qu'est-ce qu'il a qui ne va pas, ce pauvre amour? Il va très bien, je vous assure. Et il n'a besoin de rien. Alors pourquoi piaille-t-il, le pauvre chéri? Oh, ça c'est normal, c'est la saison des amours. Oui, on peut dire qu'à cette époque de l'année, le toucan a un comportement de femme idiote. Il n'arrête pas de sourire et de jacasser comme une pie défraîchie. C'est un peu ça. Bon, il n'y a plus aucun doute, elle essaie de le séduire. Bah oui, ça c'est sûr, mais ce qu'on ne sait toujours pas, c'est ce que papa a dans la tête. On va lui poser la question, et cette fois, il n'y aura personne pour nous interrompre. Ça suffit maintenant! Au revoir. Papa, faut vraiment qu'on te demande quelque chose. Oui, je vous écoute. Papa, Isidore, Iris et moi, on te trouve un peu bizarre en ce moment. Un peu ailleurs. Bah, les enfants, c'est que j'ai beaucoup de travail, de plus en plus d'animaux à soigner, et c'est compliqué, vous savez. Tu es amoureux? Je suis que quoi? Oh, mais oui, mais bien sûr. Je suis amoureux de votre maman, je suis même très amoureux. Et c'est vrai qu'elle me manque beaucoup. Alors tu n'aimes que maman? Mais bien sûr, pourquoi? C'est génial. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Papa n'est pas amoureux de Barbara. Ah, bah tant mieux alors, parce que moi, je l'aime pas, cette vénusienne. En fait, ce qu'il travaille, c'est cette inspection surprise. Hein? Les enfants, s'il vous plaît, vous pourriez m'aider? Je crois que mon hélice est bloquée par des lianes. Eh ben, Marsu, vas-y, tu peux pas l'aider. Tu envoies ta queue, puis tu le ramènes jusqu'ici. Est-ce que vous n'auriez pas tout bêtement une vraie corde? Vous inquiétez pas, monsieur. Le Marsu, c'est mon copain, il fait tout ce que je lui demande. Bon, je peux vous dire que cela faisait des heures que j'essayais de libérer mon bateau. Bonjour, je cherche le docteur Vanderstadt. C'est lui, c'est l'inspecteur, celui qui vient évaluer le dispensaire. Tu en es sûr?
Regarde sa tête. Les yeux globuleux, les sourcils monstrueux, la bouche pas mieux. Si on s'en débarrasse, papa sera peut-être moins préoccupé. Il nous écoutera plus. Bien vu. Et pour nous remercier de l'avoir débarrassé de son inspecteur, donnant, il renverra sa Barbara tout bien. Elles viennent de Vénus, les mangeuses de cervelle? Papa, enfin, je veux dire, le docteur que vous cherchez, il habite du côté de par là. Bah non, il habite pas... Il faut passer par le petit sentier à droite. Et quand vous arrivez au gros rocher, tout droit. Puis à droite et encore à droite. Ensuite à gauche et 2 fois à droite. Ensuite à gauche tout droit. Et là, vous verrez un arbre. Vous prenez à gauche et encore à gauche. Et puis à droite et à gauche. Ensuite à droite et encore à droite et à gauche. Vous pouvez pas vous tromper. Papa! Ton inspecteur, on l'a vu près du fleuve. Papa, ton inspecteur est là. Ça y est, on l'a repéré. Quoi? Vous avez vu Barbara? Hein? Barbara? Mais non! Mais bien sûr que c'est elle l'inspectrice, les enfants. Sinon, pourquoi viendrait-elle tous les jours avec un nouvel animal? C'est pour ça que je lui réponds sans m'énerver. Vous voyez, j'ai pas envie qu'elle me colle une mauvaise évaluation. Je te garantis que c'est pas elle. Le véritable inspecteur, on l'a rencontré tout à l'heure. Un monsieur en costume. Sarah et Iris l'ont envoyé se perdre dans la jungle. Il est pas prêt de revenir. Quoi? Oui. Monsieur l'inspecteur! Monsieur l'inspecteur! Hein? Bon, et bien maintenant que tu sais que ce n'est pas elle l'inspectrice, dis-nous comment nous en débarrasser. T'as plus qu'à la renvoyer sur Vénus. Les enfants, on ne se débarrasse pas des gens et on ne les envoie pas non plus se perdre dans la jungle. Dans la jungle. Youhou! Monsieur l'inspecteur! Monsieur l'inspecteur! Quoi? Attends, papa. Ça veut dire que maintenant que tu sais qu'elle peut rien contre toi, tu vas quand même accueillir la Miss Palombi à la maison? Comme d'habitude. Oh, mais qu'est-ce que vous avez tous contre Barbara? Bobby. Alors, pour être sincère, vous devriez ralentir quand vous arrivez sur notre secteur. Vous avez failli emporter tout le dispensaire. Vous avez raison, c'est ce que je me dis à chaque fois. En tout cas, c'est drôlement gentil à vous de me dépanner. Vous êtes un chou, vous savez, Bernard? Et vas-y que je te cause, blablabla. Bla bla. Vous êtes un chou, hein, vous êtes ceci, cela, blablabla. Bla bla. Oui, on n'arrivera jamais à la virer. Mais notre papa, il est trop gentil, c'est pour ça. Ouais, c'est surtout un gros naïf. On voit bien qu'elle en fait tout ce qu'elle veut. C'est évident, elle veut mettre le grappin dessus, c'est sûr. C'est bizarre, il sait que Barbara n'est pas l'inspectrice, pourtant il continue à être toujours gentil avec elle. Elle le tient, elle le manipule. Il y a des femmes comme ça. Ce sont des mantes religieuses. Hein? Ah bah vous voyez, je vous l'avais dit, elle va l'embarquer sur Alpha du Centaure et le dévorer tout cru. Qu'est-ce qu'on va devenir sans notre papa alors? Qu'est-ce qu'on va devenir? Oh, cool, on se calme, Isidore. L'important, c'est de rester zen. On va trouver le moyen de la faire dégager avant de la téléporter sur Vénus. Hein? Ah, regardez. Iris, Isidore, je vous présente notre arme secrète. Bonjour les filles. Vous savez, votre père est une vraie perle. Mais j'en suis sûre. Qu'est-ce que vous lui avez trouvé aujourd'hui? Un oiseau avec de vraies ailes? Un éléphant avec une longue trompe et de grandes oreilles. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Oh, ce n'est rien, Bernard. Moi aussi, j'ai été jeune, vous savez. Oui, je n'en doute pas. Et c'était il y a longtemps. Oui, au temps des dinosaures. Bon, les filles! Très amusant. J'aime les personnes qui ont de l'esprit. C'est rare. Votre père, qui vous a transmis ses qualités, a bien travaillé, comme toujours.
Je parie qu'après ça, elle sera tellement en colère qu'on la reverra plus jamais. Mais enfin, les filles, je ne vous ai pas élevées comme ça. Vraiment, je suis... Les massues. Prépare-toi à assister à la colère du siècle. Et bye bye Barbara. Je n'ai jamais vu d'animaux aussi intelligents. Oh, ils sont vraiment extraordinaires. Je les adore. Je vous assure, ces animaux sont d'une intelligence absolument éblouissante. Les massues? Oh, je ne suis pas sûr qu'éblouissant soit le bon qualificatif. Et ne vous inquiétez pas pour ma voiture. Oh, après tout, ce n'est qu'une voiture. Ah oui, mais quand même, je me sens un petit peu responsable. Je vais essayer de la réparer et, en attendant, si vous voulez... comment dire... Oh non, il vient de lui proposer de rester. De rester où? C'est dingue. Elle lui dit qu'elle aimerait bien adopter un marsupilami. Ah ben non, alors ça, jamais. Sarah, est-ce que tu les entends toujours? Qu'est-ce qu'ils se disent? Je peux savoir ce que vous faites? Eh bien, c'est du propre, les enfants. Et toi, Sarah, c'est ça, donner le bon exemple? Vous avez de la chance que Barbara soit si indulgente. Pardon, papa. Alors dites-moi, où est le problème? Vous ne voudriez tout de même pas que je la renvoie chez elle sur le champ, non? C'est-à-dire que... En fait, on serait pas contre. Les enfants ont des choses à vous dire. Un peu de courage. Barbara, on est désolé. Vous n'êtes pas si vieille. Un dinosaure comme vous, ça a quel On âge? voulait pas que vous preniez notre papa. Et que vous lui mangiez le cerveau. C'est que on l'aime, notre papa, et on veut qu'il reste avec notre maman et nous... Docteur Van der Stack. Inspection surprise. Je me présente, inspecteur Brisbard, et je vous apporte ce perroquet trouvé dans ces horribles marais. Nous nous sommes soutenus pour en sortir, non sans mal, et nous sommes maintenant des amis. En conséquence, il sera mon assistant durant toute la procédure de votre évaluation. Mes chers enfants, une conversation s'impose. Voyons cela. Toutes les installations sont en règle. Voyons maintenant les pensionnaires. Oh non, Marcy, non! On est désolé pour les dégâts que le marsu a fait à votre voiture. Tout est notre faute. On recommencera pas, mais il faut nous comprendre. Notre papa, on veut le garder. Et notre maman aussi. Je vous comprends, les enfants. Faites-moi confiance. Je sais ce qu'il me reste à faire. Votre père est génial, c'est vrai, mais je ne vais pas m'incruster plus longtemps que ça. Oh, ça veut dire que tu vas t'en aller? Ouais, super. Isidore. Bah quoi? Non, tu ne goberas pas mon cerveau. Tu sais que toi, tu es un gamin adorable. On s'est planté sur toute la ligne. Et papa sera mal noté par l'inspecteur. Là, je crois que je vais pouvoir vous aider. J'ai ma petite idée là-dessus. Allez. Mais qu'est-ce que... Mais où est-ce que tu vas? Acte de cruauté envers les animaux, pas de pitié, monsieur Van der Stack.
Mon rapport d'inspection sera supra-négatif. Vous êtes un mauvais vétérinaire. Hein? Oh, bébé! Oh, très cher monsieur. Oh, votre petit œil, il doit vous faire mal. Laissez-moi faire, je vais vous soigner. Oh, mais ce n'est rien. Ce n'est que... Regardez, le perroquet, il a pas l'air d'aller bien. Mon perroquet, non! Mon poussin! Oh, je t'en supplie, réponds, mon poussin! Qu'est-ce qu'il t'arrive? Monsieur Van der Stadt, je vous en supplie, sauvez-le, je l'adore! Oh là 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 là. Voilà, ça y est, Hein? c'est fini. Alors? Il avait ça de coincé dans le diaphragme. Il a dû l'avaler pendant la panique générale, je crois. Il est sauvé? L'opération s'est très bien passée. Mais il y a un problème. Ah bon, mais quel problème, monsieur Van der Stadt? Eh bien, je n'ai pas eu de mal à l'endormir, mais pas moyen de le réveiller. Oh, mon poussin! Sauvé, mon petit poussin, tu es sauvé. Comment pourrais-je jamais vous remercier? Mes très chers amis, en venant ici au cœur de la Palombie, je reconnais que j'avais certains préjugés négatifs concernant l'existence de ce dispensaire. Mais aujourd'hui, après avoir vécu cette belle aventure, après avoir goûté à l'étrange beauté de vos marécages, j'ai changé mon regard et revu ma position. Docteur Van der Stadt, sachez que j'ai le plus grand respect pour vous-même et pour votre action. C'est pourquoi j'ai le plaisir, l'honneur et le privilège de vous annoncer que ce dispensaire restera ouvert et pour longtemps. Santé. Eh bien, je vais maintenant vous laisser et rentrer chez moi seul, sans mon ami Monsieur Poussin. Évaluation! Les enfants, votre père mérite-t-il une bonne évaluation, à votre avis? Bien, j'espère ne pas me perdre encore dans les marais. Oh. Poussin? Cher monsieur Brisbard, puis-je vous déposer quelque part? Je ne dis pas non. Alors montez dans mon carrosse avant qu'il ne se transforme en citrouille. Avec grand plaisir. Oh, Barbara. Zigzag hop quand il se mène, imprévisible, toujours le même. Au bas, c'est sa tactique, son solo, sa marque de fabrique. Au bon rebelle en Palombie, combat son nid, on n'y touche pas. Il défend ses amis aussi. Au bas, ça jongle avec lui.
Ranger de l'espace, Isidore au rapport. Le phénomène a cessé depuis 67 secondes et bah où est-ce qu'il est? Ouais, c'est quand même pas volatilisé dans l'espace sidérant, non? Isidore, j'essaie de dormir et tu devrais faire pareil. Ils sont là! Ils sont là! Isidore! Ils sont là! Ils sont là! Ils sont là! Ils sont là! Mais je vous dis qu'ils sont là! Ils ont débarqué dans leur soucoupe volante et ils vont nous manger tout cru! On a compris, Isidore. Et moi, grâce à ton délire de cette nuit, j'ai plus de moustiquaires. Non mais attends, si tu t'inquiètes pour quelques moustiques, tu tiendras jamais le coup avec les aliens, hein. Calme-toi un peu et arrête de nous fatiguer avec tes histoires d'envahisseurs de l'espace. Chut, Zoé vient seulement de s'endormir. Oh, on est enfin tranquille. Papa! Oh, non mais chut. Oh, c'est pas une nuit blanche qui va nous abattre, hein. Mais papa, il nous a pourri toute la nuit avec son histoire d'ovni dans la jungle. C'est n'importe quoi. Bon, allez, un petit café de derrière la cafetière et c'est reparti pour une journée de travail. Papa, j'ai été obligée de découper mon hamac pour me libérer. Oh, c'est bien, c'est belle initiative. C'est des casques que j'ai fabriqués cette nuit. Bah, tu les as trouvés où, ces boîtes? Dans le placard, c'était les dernières. Et je peux savoir où sont mes cornflakes qui étaient à l'intérieur? Tu peux préciser? Là. Il a donné mes cornflakes au Marsu! Quand ton cerveau aura échappé aux aliens grâce à mon casque, tu me diras merci. Il n'y a pas d'extraterrestre, Isidore! Le seul alien qu'on doit supporter, c'est toi! N'empêche qu'il y a un ovni dans la jungle. Un ovni, Marsu, un objet volant non identifié. Mais à toi, je peux te le dire, hein, je l'ai déjà identifié. C'est un croiseur stellaire de l'armada Conan. Pitié, je vous en supplie, faites-le taire! Alors, tu veux pas venir chercher l'ovni dans la jungle avec moi? Non, jamais je deviendrai une FATQI, une fille aussi tarée qu'Isidore! Mais et toi, Iris? Tu vas m'accompagner, hein? Hein? Je comprends pas. Personne ne veut partir avec moi à la chasse à l'ovni. Je crois que je comprendrai jamais les humains. Ah ouais? Toi, t'as envie d'aller voir? Mais attends! Papa, Oui, quoi? Zoé pleure encore? Isidore et Marsu vont chercher un truc dans la jungle. Il faut que j'aille avec eux. Mais je suis bien content pour toi, ma fille. T'as bien raison. Isidore! Isidore! Marsu, attends-moi! Hé, va pas trop vite, Marsu! Ah ouais, d'accord. Bon bah au moins, lui, il sait ce qu'il cherche.
Marsu, je crois que ça vient de là. Oh. Hein? Oh. Ha. Ouais. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Oh. Oh non! Une sonde nombrilique! Merci! Merci! À l'aide! Ah, bravo! Ma combi thermo-étanche est fichue! Je hais la jungle. Oh. Je te reçois mal, Oli. Tout est ok? Non, tout n'est pas ok. Ma combi est déchirée, je suis harcelée par les insectes. Ah. Je t'entends pas bien, il y a de la nourriture sur la corde. J'entends les parasites. Oli, tu m'entends? Mais oui, je t'entends. Je voudrais t'y voir, toi, dans cette jungle infestée de moustiques. Tu dois trouver le X1. C'est ta mission. Ah, ça va, hein. C'est pas moi qui ai perdu le contrôle du X1. Il en est où ton détecteur? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que le X1 est exactement à l'endroit où je me trouve. Gagné! Ils ont des sondes nombriliques! Isidore, s'il te plaît, tu te calmes. Qui a ces choses que tu dis qu'ils ont? Un alien! Un A-L-I-E-N. Un alien affreux, méchant, horrible, vert et diabolique! Lui aussi, il l'a senti. Viens voir! Mais... arrête! Merci! Qu'est-ce que tu fais? C'est l'alien! Il a pris une forme humaine! Qu'est-ce que c'est que ce carnaval? C'est une jungle ici, pas une cour de récréation. Qui êtes-vous d'abord? C'est une envahisseuse de l'espace et elle a pris le contrôle du cerveau du Marsu. Ah, ça suffit maintenant. Je ne viens pas de l'espace. Je suis une terrienne, une scientifique et je m'appelle Oli Paris. Oh, oh, oh! Bon, et qu'est-ce que vous faites ici? Et vous alors? J'ai demandé la première. J'explore, je cherche, je suis exploratrice, botaniste, zoologiste et insectologiste. Oui, vous voulez dire entomologiste? Ah oui, c'est ça. Est-ce que tu pourrais lui dire de me lâcher, s'il te plaît? J'arrive plus à respirer. Oh. C'est bien ma chance. Mon répulsif éloigne toutes les bestioles, sauf cette espèce de singe jaune à longue queue. C'est pas une bonne idée de la ramener au camp. En plus, elle avait pas du tout envie de venir. Même si elle ne nous le dit pas, ça se voit qu'elle est complètement perdue. Et nous, on doit l'aider, c'est tout. Quoi? Tu parles? Elle va en profiter pour nous laver le cerveau. Exactement comme elle a fait au Marsu, je suis sûre. Ah, mais quelle horreur! Vous habitez réellement au milieu de la jungle? Enfin, je vais dire... une cabane au cœur de la forêt tropicale, comme c'est exotique! J'étais sûre que ça vous plairait. C'est une vraie maison d'exploratrice. Moi, je sais ce qu'elle veut. Allez. Obi? Obi, Obi, Obi! Rassure-moi, j'espère qu'ils sont bien apprivoisés. Oh là là, comme c'est charmant. On dirait la famille Robinson. Il y a un peu de ça, oui.
Mais la grande différence, c'est que nous sommes ici par choix. Non, pas tous, non. Et je suis une chercheuse. J'aime chercher, enfin trouver ce qui est rare. Et c'est pour ça que je cherche tout ce que je veux et tout ce que je trouve. Et puis... C'est absolument fascinant. Écoutez, Holly, et si vous restiez déjeuner? Je sais reconnaître une arme secrète quand j'en vois une, et sans son arme, l'envahisseuse, elle sera bien embêtée. Et voilà. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Elle est pressée de retrouver son Asciud. Oh, excusez-moi, je croyais que vous étiez seul. Oh, qu'à cela ne tienne, votre ami sera le bienvenu. Mais non, c'est pas un ami, son Asciud. C'est son arme secrète intelligente ultra destructrice. Isidore est très joueur, il Non, mais adore arrête. faire des blagues. Mais c'est pas une blague. Je l'ai prise dans un arbre. Bon, aujourd'hui, je vous laisse entre vous. Mais peut-être une autre fois. Vous êtes certaine de ne pas vouloir... À 100%. Ah, elle peut toujours chercher, elle trouvera pas où je l'ai caché. Ça, c'est sûr. Bon, alors c'est à quelle heure pour le déjeuner? Il faut absolument démasquer Holly. Alors, où est-ce que je l'ai mis, hein? Tu crois vraiment que... Non, ça c'est nul. Ça c'est pas ça non plus. Alors, Ça paraît fou quand même. Tu sais, Isidore, Oh, j'ai trouvé, tout est là-dedans. Comment démasquer et éliminer les aliens. Berk. J'ai localisé le X1, mais il y a un pépin. Un affreux gamin l'a caché quelque part. Utilise ton détecteur. Il est HS, leur singe à poil jaune l'a complètement détruit. Et voilà, bébé Zoé est toute propre. Je te rappellerai, terminé. Un bébé! Oh, j'adore! J'adore ces petites choses là, ces trucs là. Personne? Go! Asciud. A-S-I-U-D. Arme secrète intelligente ultra destructrice. Tu me crois maintenant? Ah non, hein. Pour une fois qu'on a un contact avec la civilisation, vous allez pas tout gâcher. L'Asciud, l'arme secrète dont parlait Isidore, je l'ai vue, Sarah. Non, Iris, pas toi, non. Je crois qu'elle n'a pas très envie qu'on soit copines. Oh non, rassurez-vous, Holly, vous n'êtes pas en cause. Ce n'est qu'une histoire de petits popos, voilà tout. J'étais comme toi, j'y croyais pas non plus, Sarah, mais ce truc c'est super bizarre. Je refuse d'écouter plus longtemps vos délires. Ah non, c'est dégoûtant. Je vois plus rien, je suis aveugle. Et ça sent mauvais en plus. Ah, la salle de bain. Ah, elle est où la salle de bain? Oh, j'y crois pas. 3 shampoings à l'eau froide. C'est un asile de fous ici. Oubi! 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 Mais... Oh, bébé! Est-ce que ça va? Je vais lui montrer, moi, cette guenon hystéro qui est l'espèce dominante.
Oh là là, faut faire quelque chose. Il y a qu'un alien pour arriver à séparer les marsus. Tu as l'air bien préoccupée. C'est à cause d'Iris et Isidore. Un truc de dingue. J'ai tellement la honte que je sais pas si je vais oser vous le dire. Ah bon? Mais pourquoi tu aurais honte? Hein? Je peux tout entendre. Oui. Isidore croit que vous êtes une extraterrestre et il a convaincu Iris. Papa, il y a un problème avec Oli. Ah oui, de quel genre? C'est une envahisseuse venue de l'espace. J'adore vous voir vous amuser ensemble. Cerveau sous contrôle. Ah, c'est magique, la jeunesse. Et alors, sinon, qu'est-ce qu'ils t'ont dit d'autre sur cette histoire d'alien? Par exemple, l'endroit où ils auraient caché mon arme secrète? Madame Marsu! Madame Marsu! Franchement, je comprends pas ce qu'on fait là. C'est avec son répulsif anti-moustique que Oli tient le marsu. On doit contrer l'odeur du répulsif et lui piquer son vaporisateur. Madame Marsu! Madame Marsu, s'il vous plaît, on a besoin de vous! Ah, Madame Marsu, il nous faut le truc qui sent le plus mauvais dans toute la jungle. Le truc qui pue, quoi. Ouais. Je me demande ce qu'elle va trouver. Ah oui, de la bouse de croque-frog. Oh, bébé. Ah ouais, ça flingue, hein. À table! Eh ben, Dites-moi où est le X1 où je vous lobotomise les neurones. hein, mais c'est quoi un X1? Mon Asud, et tu le sais très bien. Parle, petit terrien, ou je t'écrase comme cette noix. À moins que je ne te jette en pâture à mon fidèle garde du corps jaune à pois noirs. Mon petit Isidore, excuse-moi, j'avoue, je doutais de toi. Mais maintenant, je sais que tout était vrai. Mais... J'ai tout entendu. J'avais jamais vu d'alien, mais j'aurais jamais cru que c'était aussi moche. Attention, jeune fille, je suis Oli Paris, et personne ne me parle sur ce ton, c'est compris? Qu'est-ce que tu attends? Balance-lui une claque. Il est temps de lui rappeler qui est le chef ici. Go! À moi, les marsus! Tiens, tu bouges plus, saleté. Oh, bébé, bébé, bébé. C'est le X1. Non. Oh, bébé. Oh, bébé. Non. Ce prototype valait des millions. Bien joué! Oh, ben, oh. J'ai l'impression qu'il faut rechanger Zoé. Oh.
Non, il a été détruit par une bande d'animaux psychopathes. Mais les gaz, ils arrivent. Oh, on a dû toucher des hauts fonds. Tu veux plutôt dire qu'on a touché le fond, oui? C'est bizarre, je ne savais pas qu'il y avait des récifs à cet endroit du fleuve. Ou alors, mais oui! Bien joué, Marcy. J'en connais une qui avait besoin d'un bon bain. Je viens d'avoir les autorités au téléphone. Holly Paris et son complice ont été arrêtés. J'espère qu'ils vont l'autopsier, cet alien. Holly n'est pas une extraterrestre, Isidore. C'est plutôt une sorte de super cambrioleuse. Avec son complice, elle avait monté toute une opération pour voler un prototype hyper expérimental. J'avoue que je n'ai pas tout compris. Non, la vérité, c'est qu'elle s'est fait passer pour une voleuse, histoire que personne ne devine Qu'elle prépare l'invasion Xur en provenance de Stellar 9. Mes pauvres petits cornflakes! Obi. Obi.